Si je devais apprendre la guitare aujourd'hui, en partant de zéro, est-ce que je m'y prendrais de la même façon? Franchement, non. Enfin, pas complètement. Il y a des choses que je referais sans hésiter et d'autres qui m'ont fait perdre un temps énorme. Et surtout, j'ai failli tout abandonner. Donc si je devais recommencer la guitare aujourd'hui, voilà exactement ce que je ferais et ce que je ne ferais plus. La première chose à laquelle je ferais attention, c'est à la façon de tenir ma guitare. C'est pour moi le plus gros piège dans lequel on tombe quand on commence la guitare. Quand j'ai eu ma première guitare, je la tenais un peu comme tout le monde, avec en prime le pouce au-dessus du manche et le coude complètement collé contre le corps. Et ça, c'est probablement la pire position pour jouer de la guitare. Parce que le corps n'est pas dans une posture qui lui permet d'être complètement libre de ses mouvements. On est même clairement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire, surtout au début. Et si tu as du mal à enchaîner tes accords, à passer les barrés, ou tout simplement à avoir un jeu fluide et souple, la posture est la première chose à changer. Pour comprendre ça, il m'a fallu des années et une tendinite qui m'a obligé à interrompre mes études à l'American School of Modern Music de Paris, puis à tout reprendre de zéro quelques années plus tard. Pour avoir une vraie bonne posture qui va te permettre de faire tous les mouvements bien plus facilement et sans aucune tension, il faut se tenir bien droit, avoir les deux épaules à la même hauteur, les deux pieds bien à plat au sol pour éviter que le bassin soit de travers, le manche de la guitare à peu près à 45 degrés et garder le pouce bien à plat derrière le manche. Et là tout de suite, tu vas sentir à quel point tout devient plus facile. Alors oui, clairement, c'est moins cool que de jouer en mode décontracté comme tout le monde. Mais c'est aussi beaucoup plus efficace pour pratiquer au moins à la maison. Comme je l'ai expliqué, ça permet de libérer tous les mouvements. Et rien ne t'empêche ensuite de jouer en position plus décontractée, en public, en groupe ou quand tu es avec des amis. Une fois que les mouvements sont acquis et que la musculature est là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et surtout, ça va t'éviter de mémoriser des enchaînements avec des tensions. Parce qu'à force de répéter des mouvements avec des tensions, le corps finit par les mémoriser comme faisant partie du geste. Pour toi, elles deviennent invisibles. Sauf que le corps, lui, il va les reproduire automatiquement à chaque fois. C'est totalement inconscient. C'est un peu comme une chemise qu'on repasse en faisant un faux pli. Le faux pli, on le fait en 2 secondes, mais ensuite, il faut beaucoup plus de temps et d'efforts pour le faire disparaître. Donc autant partir sur de bonnes bases dès le départ avec une bonne posture, même si c'est un peu moins fun. La deuxième chose que je ferais différemment, c'est de pratiquer le rythme séparément. Comme presque tous les guitaristes, au début, j'ai essayé de tout travailler en même temps, les enchaînements d'accords et le rythme. Et c'est une erreur à ne surtout pas faire, parce que notre cerveau n'est pas câblé pour gérer 2 choses complexes en même temps. Il est capable de faire plusieurs choses simultanément, mais uniquement quand les mouvements ont été suffisamment ancrés pour être reproduits de façon automatique. Si je prends un exemple bien concret, aujourd'hui, quand tu marches ou quand tu cours, j'imagine que tu n'as plus besoin de réfléchir à tous les mouvements que tu dois faire pour avancer. Ce qui te permet de faire autre chose en même temps, comme tenir une discussion avec quelqu'un. Alors ça fonctionne parce que, à force de pratique, les mouvements de la marche sont devenus automatiques. Ils se sont inscrits dans la mémoire procédurale, ce qui veut dire que le corps sait faire, sans passer par la partie consciente. Et ça va libérer de la bande passante pour que ton cerveau puisse faire autre chose en parallèle. J'ai pris la marche comme exemple, mais c'est exactement la même chose pour le vélo, la natation ou la conduite. Au début, tous ces mouvements t'ont demandé une certaine forme de concentration, et avec le temps, ils sont devenus automatiques. À la guitare, c'est exactement la même chose. Pour bien commencer, il faut pratiquer séparément les enchaînements d'accords et le rythme, de façon à disposer d'un maximum de concentration et de pouvoir automatiser les mouvements plus rapidement. Et sincèrement, si chaque jour tu fais 5 minutes bien concentrées sur un enchaînement et 5 minutes uniquement sur la rythmique ou le strumming, tu vas voir à quel point tout va se débloquer beaucoup plus vite. Ton jeu sera tout simplement meilleur. Ce qui m'amène au point suivant. La pratique régulière. Ça, c'est un truc que j'ai fait dès le début, même si je n'étais pas super organisé. Du jour où j'ai eu une guitare, je n'ai fait que ça, et même de façon un peu excessive, car il m'arrivait de temps en temps de me lever la nuit pour jouer de la guitare. Pour ce qui est de l'organisation, je reviendrai sur ce point plus tard, car ma pratique aurait clairement pu être bien plus efficace. Mais pratiquer régulièrement, c'est déjà très important. Il n'y a pas de secret. Pour y arriver, il faut impérativement pratiquer tous les jours. Et ce n'est pas une question de niveau. Car notre cerveau et nos muscles ont besoin de répétitions régulières pour s'adapter et enregistrer les mouvements dans la mémoire procédurale. Si je reprends l'exemple du vélo,
qu'est-ce qui va être plus efficace pour avoir rapidement l'équilibre? Faire du vélo juste le dimanche ou tous les jours? Je pense que tu connais la réponse. Pour en revenir à ce que j'expliquais un peu avant, ce qui m'aurait fait gagner un temps fou, c'est d'avoir une pratique organisée. Quand j'ai commencé la guitare, j'ai passé beaucoup de temps à jouer, mais par contre, j'étais totalement désorganisé. Je jouais un peu tout ce qui me passait par la tête. Ça pouvait être une rythmique, un enchaînement, un solo, un thème. Vraiment, j'ai travaillé plein de choses, mais sans jamais aller jusqu'au bout. Et je n'apprenais quasiment jamais un morceau en entier. Aujourd'hui, si je devais tout recommencer, je ferais totalement différemment. Car mon jeu a vraiment changé le jour où j'ai commencé à structurer ma pratique. Pas en travaillant plus, mais en travaillant autrement. La première chose que j'ai faite, c'est de me fixer des objectifs clairs, comme par exemple savoir jouer tel morceau pour telle date. Puis je découpais le morceau en plusieurs parties. Parfois une partie c'était juste une phrase, quelques notes, un enchaînement sur lequel j'avais un peu de mal, et parfois même juste une rythmique. Et pendant quelques jours, je mettais vraiment l'accent sur cette toute petite partie. Finalement, cela revenait à créer mes propres exercices à partir du morceau que je voulais jouer. C'est un peu la méthode du plus petit pas possible. Et c'est là que tout a changé. Parce que d'un coup, les choses devenaient vraiment maîtrisables. Les progrès étaient visibles et surtout, je jouais enfin des morceaux en entier. Aujourd'hui encore, quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau à la guitare, je fonctionne exactement de la même manière. Je fractionne tout jusqu'à ce que ce soit le plus simple possible à apprendre. À première vue, ça peut paraître un peu too much quand on commence, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Et cette façon de faire a tellement boosté mon jeu en si peu de temps que je l'applique avec toutes les personnes que j'accompagne. Je les aide à structurer leur pratique de façon simple, claire, concrète, pas avec des trucs compliqués, juste avec une méthode logique, progressive et facile à mettre en place. Et c'est exactement ce que je mets aussi en place dans mes formations en ligne, parce que je sais à quel point ça change tout. J'appelle ça la maîtrise par étapes. On décompose, on cible, on rend chaque étape maîtrisable jusqu'à ce que ça devienne naturel. Si tu veux en savoir un peu plus sur cette méthode, je t'ai mis toutes les infos dans la description. Et si tu préfères en discuter directement avec moi, je serai ravi de t'accueillir en visio. Le lien vers mon calendrier est aussi dans la description. Donc si je devais apprendre la guitare aujourd'hui, il y a ensuite un autre élément tout aussi important dont on parle très peu. Parce que tu peux avoir la meilleure méthode du monde, s'il n'y a pas les bonnes conditions pour pratiquer, ça ne marche pas, ou alors ça ne tient pas très longtemps. Et ça, je l'ai compris un peu plus tard, même si sans en avoir vraiment conscience, je l'appliquais déjà. Ce petit truc, en plus, c'est d'avoir un endroit au calme avec tout ce qu'il faut pour jouer directement, sans avoir besoin de sortir la guitare de la housse ou de l'étui, ni de courir après les partitions. Parce que chercher ses affaires avant de jouer, ou sortir la guitare de l'étui, même si ça paraît pas grand-chose, pour le cerveau, c'est déjà une excellente excuse pour ne pas s'y mettre. Ou simplement pour repousser à plus tard. Et le plus tard, des fois, ça se transforme en jamais, ou en une fois par semaine. Et ça ne le fait pas du tout. Il faut vraiment avoir zéro friction, zéro excuse possible. Donc, ce que je te recommande vraiment, c'est de t'organiser chez toi un petit coin tranquille et agréable, un endroit où tu as envie de passer du temps, un endroit où tu peux jouer sans être dérangé. Et quand tu t'y mets, tu mets ton téléphone en mode avion, tu prends ta guitare, tu t'accordes, et c'est parti. Le processus doit être ultra simple. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose d'important. Si tu joues sur une guitare électrique, ne joue jamais unplugged, c'est-à-dire avec la guitare débranchée. Simplement parce qu'en mode unplugged, on n'entend pas tous les détails. Du coup, on peut passer à côté de pas mal de choses et finir par prendre de très mauvaises habitudes. Ça fait aussi partie des choses par lesquelles je suis passé et clairement, ça ne m'a pas du tout aidé. Et ça me permet d'enchaîner sur un point vraiment important que je n'ai pas appliqué non plus au début et qui m'aurait sans doute fait gagner des années. C'est de pratiquer en mode pratique délibérée. Ça peut sembler un gros mot, dit comme ça, mais c'est probablement l'une des techniques qui te fera avancer le plus rapidement et le plus efficacement. Et sincèrement, c'est l'un des secrets que j'aurais vraiment aimé connaître quand j'ai commencé la guitare. Généralement, la pratique délibérée est surtout connue et appliquée par les musiciens professionnels. Mais c'est efficace quel que soit le niveau, et c'est une excellente habitude à prendre. On a tous dans notre jeu des mouvements ou des enchaînements qui accrochent. Et très souvent au même endroit et de la même façon. On peut prendre l'exemple d'un enchaînement de 2 accords où
quel que soit le contexte, il y a toujours une corde qui frise, qui ne sonne pas, ou un doigt qui ne veut pas se placer correctement. C'est vrai pour les enchaînements, mais c'est aussi valable pour les gammes, les arpèges et tous les mouvements de la main droite. Généralement, quand un mouvement ne fonctionne pas super bien, le réflexe c'est de le répéter en espérant qu'à force de répétition, ça finisse par marcher. Sauf qu'en vrai, ça change pas grand chose, et que plus on répète un mouvement avec quelque chose qui coince, et plus on les mémorise avec ce qui ne fonctionne pas. Et c'est là que la pratique délibérée devient utile. Le principe, c'est de ralentir le mouvement le plus possible pour comprendre précisément ce qui bloque. Puis de pratiquer en se concentrant uniquement sur ce point précis, en ajustant le mouvement petit à petit jusqu'à ce que ça fonctionne sans couac. Par exemple, si lors d'un enchaînement, c'est le troisième doigt de la main gauche qui ne veut pas se placer correctement, alors l'idée est de pratiquer lentement en ne se concentrant que sur ce doigt, et de transformer ça en un petit exercice quotidien de quelques minutes seulement. C'est vraiment super efficace. Personnellement, je n'ai commencé à appliquer cette technique qu'assez tardivement, et ça m'a permis de gommer plein de petits défauts qui rendaient mon jeu beaucoup moins propre. Clairement, si je devais apprendre la guitare de zéro aujourd'hui, c'est typiquement le genre de technique que je mettrais tout de suite en place. Et dans tous les coachings que je donne, les cours, les formations et les ateliers en ligne que je fais régulièrement, j'incite vraiment les élèves à l'appliquer rapidement. Ça fait gagner tellement de temps qu'il ne faut surtout pas passer à côté. Tout comme le fait de s'enregistrer le plus souvent possible. Ça, je l'ai fait, mais pas assez régulièrement pour que ce soit vraiment efficace. Et pourtant, j'aurais dû. Quand on apprend quelque chose, ce qui permet de s'améliorer, c'est le fait d'avoir du feedback. C'est-à-dire d'avoir un retour sur ce que l'on fait de bien et de moins bien. Parce que si l'on joue sans se rendre compte, par exemple, qu'on n'est pas tout à fait en rythme, du coup, on ne peut pas le corriger, et on va continuer à jouer en étant à côté de la plaque. Alors que si on se filme, il y a de grandes chances qu'en se regardant, on s'aperçoive immédiatement de ce qui ne va pas. Et pour corriger les choses, c'est tout de suite plus facile, puisqu'on sait exactement ce qui ne va pas. Alors, j'ai pris l'exemple du placement rythmique, mais ça fonctionne pour tout, y compris la posture ou la position des doigts. Sincèrement, il y aurait encore plein d'autres choses dont j'aurais aimé te parler. Mais le plus simple pour aller plus loin, c'est soit d'assister aux ateliers live de guitare pratique que je propose régulièrement, soit de télécharger gratuitement mon livre 30 jours pour booster votre jeu à la guitare. Je t'ai mis toutes les informations dans la description. Tchuss!